Les joueurs de football ne conduisent non pas celle-ci, ils conduisent celle-là. Nous allons entrer dans chacun de leurs garages et jeter un œil aux voitures les plus folles des joueurs de football. Très bien, d'abord, allons voir mon gars, Karim Benzema. Parce que ce mec a une G-Wagon, une Wraith, des Lambos, une Ferrari. Il a même l'une des McLaren les plus rares au monde. Alors quand il m'a envoyé un message pour passer, qu'est-ce que j'allais dire? Non. Alors allons-y. Eh bien, regardez qui voilà. Hurt dépense des millions, mais parler est facile. Je veux voir ça moi-même. Mince. D'accord, Benzema, je vois. Même les lunettes assorties. 3 millions pour une voiture? Je peux dire qu'être le coéquipier de Ronaldo t'a influencé. Mais bon, une Bugatti, c'est fou. Mais mon gars Benzema vaut plus de 70 millions. Tu crois que c'est tout ce qu'il a? Non, sa collection de voitures dépasse 8 millions. Que ce soit pour frimer sur Insta, aller à l'entraînement ou à une soirée Project X, cet homme a une voiture adaptée à chaque occasion. Alors, allons-y! Yo, c'est quoi ce délire? Eh Benzema, je viens de recevoir un message d'Aubameyang. Ce mec se moque de toi, frère. Franchement, on n'a pas le choix, mec. Allons-y en avion, débarquons, et on va lui donner une leçon. Mec, t'avais vraiment des voitures pour nous? T'es unique. Je prends la McLaren en premier. Allons-y. Avant d'aller voir Aubameyang, je dois te donner un peu de contexte. Ce gars a signé des contrats de 70 millions de dollars et est devenu accro à l'achat de voitures. Dès son transfert à Arsenal, il a exigé qu'on envoie pour $1 million de ses voitures au Royaume-Uni, juste pour avoir du choix chaque jour. Mais ce n'est même pas tout ce qu'il y a dans son garage. On l'a vu dans des Bentley, Aston Martin, Porsche, Ferrari, presque toutes les voitures imaginables. Genre, il ne peut même pas dormir la nuit si ses voitures ne sont pas des modèles uniques. Rouler dans la rue attire aussitôt une foule autour de lui. La personnalisation de ses voitures est devenue une obsession. La dernière fois que je suis allé chez lui, Aubameyang méritait la prison pour excès de vitesse. Au moins, ses voitures ne le ridiculiseront pas, contrairement à sa Lambo. Quand mon pote est arrivé au Royaume-Uni, il a pensé « Mince, ma Lambo est toute poussiéreuse ». Je veux dire, regarde juste ce covering. Ah, c'est quoi ce truc? Même Aubameyang savait qu'il avait besoin d'aide. Mais il a vraiment fallu que le célèbre Yann Amis voie ce gars conduire sa Lambo dans la rue pour qu'il se réveille enfin. Aubameyang l'avait cherché. Mais écoute, ces deux-là ont accepté de transformer leur rêve en réalité, donc de bosser dur, et ensuite on est passé de ça à ça. Maintenant, la Lamborghini à 400 000 $ d'Aubameyang ressemble à une voiture camouflée sortie de Black Ops 1. C'était le bon vieux temps. Bref, les fans me soutiennent pour l'or. Aubameyang ne peut même pas aller à une station-service sans être harcelé. Et cette Lambo n'était qu'un début. Dès que notre gars a eu de l'or, l'ennui était impossible. Alors il s'est acheté un Rover, une Aston, une R, A, une Porsche et une Urus, juste pour les faire recouvrir exactement de la même façon. Franchement, 6 voitures dorées, il exagérait vraiment. Cette année, Aubameyang a entendu que d'autres joueurs n'avaient pas dépensé des millions pour leur voiture dans cette vidéo. Il a simplement porté son Urus à un niveau supérieur. Oh là là! Nous avons changé tes plaques d'immatriculation. Donc, nous t'avons donné les plaques Kangoo pour aller avec la forme de la voiture. Liseré posé autour de la voiture, écriture sur les pneus. Nous avons retiré l'or et l'avons recouvert de marbre. Tes jantes sont rénovées, logo sur le côté pour tout marquer. C'est dingue. Ça te plaît? Aubameyang, je te laisse ton moment. Mais mon gars Zlatan, il veut tout le défi. Ce gars parle n'importe comment depuis des jours. Il est temps qu'on débarque. Et je vais pas mentir, ce camion Lambo à 200 000 est cool, mais il ne vaut pas les Ferrari des gars. Écoute, la dernière fois chez Yanis, il avait sa caisse à 500 000 $, complètement transformée. C'est pourquoi cette voiture est devenue l'un des moments les plus viraux de sa carrière. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est même pas la voiture la plus chère que possède Aubameyang. Écoute, chance pour toi, c'est cette caisse qu'on emmène chez Zlatan. Alors Aubameyang, montre-lui. On a un long trajet, donc laisse-moi conduire. Je prends l'auxiliaire sans mentir. Ce truc est super rapide.
Avec Zlatan, c'est toujours sauvage. Parce que non seulement certaines de ses voitures dans le couleur des millions, mais j'ai aussi découvert que quelques-unes de ses caisses sont littéralement illégales. Avant cela, évoquons l'origine de l'obsession de Zlatan pour les voitures. Enfant, sa famille n'en possédait pas. Ils étaient trop pauvres. Mais qui allait dire à Zlatan qu'il n'allait pas réaliser ses rêves? Personne. Parce qu'il devenait un prodige du football tout en menant une vie à 100 à l'heure. Parce que, qu'il soit en classe pendant la journée ou au lit la nuit, tout ce dont il pouvait rêver, c'était... Alors il s'est fait une promesse à lui-même quand il toucherait son premier gros chèque. Dans mon quartier, la première envie était d'avoir une belle voiture. J'ai acheté une Porsche Turbo avec tout l'argent qu'il me restait et même emprunté pour l'avoir car je voulais absolument une belle voiture. Oui, Zlatan aurait pu aider cette famille, mais à la place, il a pensé que c'était plus important. Zlatan a commencé à vivre à 150 à l'heure et à partir de ce moment-là, il n'a plus pu s'arrêter. Donc dès qu'il a commencé à gagner des millions, la dépendance s'est aggravée. Il est passé de Porsche à 1 million de dollars à des chevaux du même prix. À ce moment, Zlatan a commandé quelque chose de spécial. Dès lors, l'adrénaline de conduire une voiture aussi rapide a marqué à jamais l'acide désoxyribonucléique de Zlatan. Je ne plaisante pas. Sa seule motivation à devenir une légende du football était d'acheter des voitures comme celle-ci. Pendant des années, il a fixé des Ferrari comme celle-ci. Quand Zlatan a acheté une LaFerrari à 1 million de dollars, il est devenu un autre monstre. Une fois qu'il a commencé à la conduire ainsi, cela a mené à l'une des nuits les plus folles de notre vie. Et cette nuit-là, j'ai reçu un coup de fil. Et cet appel a changé ma vie. Allô? J'ai besoin de ton aide. Frérot, comme tu sais quelle heure il est? C'est un corps est arrivé. Putain, Zlatan, tu te souviens pas de ce qui s'est passé la dernière fois? Ouais, mais cette fois c'est grave. Genre vraiment grave. Il faut que je trouve quelqu'un pour me faire une passe maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Oh mon Dieu. Bon, je sais exactement qui peut aider. Maintenant, tu veux savoir quelle était la partie la plus folle de cette nuit-là? C'était la nuit dernière. Zlatan a besoin de nous. Allons-y. Je ne vais pas mentir, je suis énervé. T'as de la chance que j'ai répondu. Je passais une bonne semaine avec Benzema, Aubameyang, tu sais, mes potes. Je te jure, à chaque fois que tu m'appelles, t'es dans une galère. T'as toujours vécu comme ça? Et ces moments me manquent parce que maintenant j'ai trop de regards sur moi. Là-bas, j'avais pas autant de regards sur moi. Je pouvais faire des choses folles sans être jugé ni montré du doigt. Mais depuis l'arrivée des réseaux sociaux et des téléphones avec caméra, tout le monde est devenu paparazzi. Donc maintenant, je suis comme à 360 degrés, je regarde tout autour de moi. Ouais, mais je veux dire, je ne comprends pas comment tu passes de l'achat d'une nouvelle voiture à être poursuivi par la police instantanément. Genre, comment ça peut arriver? Je conduisais, je roulais vite parce que j'aime l'adrénaline. Puis soudain, la police s'est mise à me poursuivre. Alors, je te demande maintenant, tu penses que je me suis arrêté ou pas? Mec, bien sûr que non. C'est pour ça qu'on fuit le pays en ce moment. J'ai conduit jusqu'à ce que je trouve ce tunnel sous l'autoroute et j'ai attendu là. Et eux, ils ont continué leur route. J'aime ces moments, mais ils me manquent car j'aime vivre à la limite. Je n'aime pas m'arrêter pour le bonhomme rouge au feu de circulation. Mec, de quoi tu parles là? Laisse tomber. Je vais appeler Neymar en FaceTime. Yo, Ney, on a besoin que tu viennes avec quelque chose de rapide. Tu comprends, non? Pari accepté. Retrouve-nous comme d'habitude. Zlatan, tu m'as déjà embarrassé avec ton tatouage. Ne m'embarrasse plus. Je sais que Neymar peut nous aider. Regarde ces caisses, mec. Des McLaren, des R8, des Ferrari. J'ai entendu dire qu'il a carrément des vaisseaux spatiaux, tu vois. Je roule déjà en Maserati, Bonanno, des voitures tout droit sorties de Fast and Furious. Regarde-moi ça. Écoute, on risque un problème. Il ne peut pas sortir sans être poursuivi par une foule. Je me souviens de la dernière fois où j'étais avec notre gars et il m'a vraiment montré un truc de fou.
Ouais, ce mec a carrément un hélicoptère qu'il pose chez lui. Il vit vraiment différemment. Mais attends, on est à quelle distance? Qu'est-ce que tu fais, Ronaldo? Ce n'est pas le moment. Zlat, on y est presque. Accélère. Comment ai-je pu me retrouver dans ce pétrin? Une seconde, je traîne avec les gars et vois des voitures incroyables, légalement. Et maintenant, je roule aux côtés d'un criminel recherché. Je commets moi-même des délits et on est en cavale, complètement flippé. Une erreur suffit pour que tout tourne mal. Je me demande ce que pense Neymar, mec. Neymar? Je crois qu'on a un problème.